got to let it go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo tuto. On se retrouve pour cette petite vidéo puisque ça sera une réalisation tuto make-up puisque vous avez été nombreuses sur plusieurs vidéos lorsque je réalise en ce moment approximativement le même maquillage de m'avoir sollicité sur ce make-up qui était très joli. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas leur faire un tuto et si jamais vous avez approximativement les mêmes couleurs, et bien pouvoir le réaliser à votre tour. Je pense que cette vidéo sera assez courte parce que vous n'aurez le tuto que des yeux, mais je vais vous montrer quand même approximativement ce que j'ai appliqué sur mon visage aujourd'hui et ce que j'applique en ce moment, mes soins et ce que je mets en ce moment lorsque je me maquille. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Vous avez pu voir en intro un petit peu ce que ça rend. Et maintenant, eh bien, si tu as envie de voir eh bien, comment réaliser ce make-up, eh bien, je te laisse tout simplement avec la suite. Alors tout d'abord, tous les matins, je viens nettoyer mon visage avec une éponge Spongeac en ce moment. Que je viens nettoyer avec un petit nettoyant de chez Nocibé. Donc j'essaie de vous trouver les photos parce que là c'est juste pas possible, j'ai oublié de le prendre. Voilà. Ensuite je viens appliquer donc deux produits. Le premier produit c'est une eau micellaire, voilà, que j'applique tous les matins et j'applique aussi le soir. Et celle-ci c'est de la marque Pop Scan. Je pense que si je le montre comme ça sera beaucoup mieux. Et que j'avais eu dans la Glossy Box. Vous savez que niveau eau micellaire, j'ai le stock pour un petit moment. Et celle-ci, j'aime beaucoup, elle n'a pas d'odeur particulière. Et par contre, matin et soir, j'applique toujours, et d'ailleurs il est terminé, et ça, il est très bien. C'est le nouveau produit de Neutrogena qui est une lotion pour les spots, pour les boutons. Voilà, donc si vous êtes adolescent, je ne suis pas adolescente et j'ai des boutons des fois qui me viennent avec le stress, les soucis. J'ai des boutons qui me sortent. D'ailleurs là j'en ai un gros qui est en train de sortir, mais là c'est un bouton de fièvre. Et je viens appliquer sur un coton, pareil, matin et soir, que je viens juste tamponner sur les boutons que j'ai. Et ça c'est super génial parce que ça va vous sauver la vie. Je viens appliquer aussi tous les matins avant mon make-up. Je viens mettre ma crème, la nouvelle de chez L'Oréal que j'ai acheté lors des promos beauté de chez Leclerc. Et celle-ci c'est une nouveauté, c'est la Revita Lift 3. Donc si vous n'avez pas vu un petit peu, je vous mettrai dans le petit i le haul beauté promo de chez Leclerc. Ensuite je viens appliquer une base. Et la base en ce moment je prends celle de chez Too Faced, celle de chez Benefit. Donc là je ne sais plus trop ce que j'ai mis ce matin sur mon visage. Et après je viens appliquer deux produits. En ce moment je viens appliquer un petit stick anti-cerne de chez la marque Lidl Sienne qui est super bien, un petit stick comme ceci. Voilà, et je viens appliquer ça en fait sur tout mon visage, là où je vois où il y a des petits boutons, je viens tout simplement l'appliquer. Ensuite je viens prendre un petit base anti-rougeur vert de chez L'Oréal, voilà, et ils sont très bien. J'ai vu la promo chez Carrefour, j'en ai profité pour l'acheter et c'est génial. C'est liquide, vous venez mettre un petit peu sur votre main et vous venez appliquer aux endroits où vous avez des rougeurs. Et ensuite avec mon Beauty Blender, je viens tout simplement estomper tout ça. Ensuite en ce moment, je mixe deux produits, deux fonds de teint que j'aime beaucoup. Et pareil, vous irez voir les hauls achat. Vous avez le haul sur le produit de chez BK, c'est chez Cult Beauty, donc vous aurez le petit qui va s'afficher. Et ceci c'est le fond de teint de chez Too Faced que j'ai testé aussi. Et vous aurez le petit qui va s'afficher si vous avez envie de voir cette vidéo. Vu que ce fond de teint est
un peu trop clair et que celui-ci est un peu trop foncé, et bien en fait je mixe les deux. Alors celui de chez Becca, il en faut vraiment pas beaucoup parce qu'il couvre très très bien les rougeurs, voilà. Et il faut pas en mettre beaucoup parce que si vous en mettrez trop, il fait un effet où on voit le fond de teint. En fait, voilà, il faut en mettre très très peu. Et je mets quelques gouttes de Too Faced qui lui par contre est super bien. C'est juste la teinte qui est un peu trop foncée. Mais en mixant les deux, voilà, ça me donne un teint comme ceci que j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai un anti-cerne que je mettrai juste après mon make-up. Et maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment je réalise ce make-up. Pour la réalisation de ce make-up, je me suis munie de mon petit cerceau. Oui, qu'on retrouve sur AliExpress et de mon joli miroir. Voilà, et ça aussi, c'est du AliExpress. Pour la réalisation de ce make-up, moi, j'utilise ces deux palettes, donc celle de chez Too Faced, la dernière collection juste peachy, et c'est la matte puisque vous en avez deux, voilà, et celle-ci c'est la matte. Et ensuite j'utilise la palette Too Faced Festival, l'avant-dernière collection qu'a sorti Too Faced. Alors bien sûr, moi je vous montre ces deux palettes. Si vous ne les disposez pas, je pense que vous pourrez retrouver des alternatives au niveau couleur sur des palettes de chez L'Oréal, la Burgundy Day, je crois que c'est, vous aurez la photo sur le côté, et peut-être d'autres couleurs similaires sur d'autres palettes pour pouvoir réaliser ce make-up. En premier lieu, je mets toujours une base et je mets toujours le pain pot de chez MAC. Et comme il m'en reste pratiquement plus, avant je l'appliquais au doigt, mais maintenant je l'applique avec un petit pinceau plat comme ceci. Alors ne regardez pas mes pinceaux parce qu'ils sont un peu secs, voilà, et qu'il faut que je les nettoie. Alors je viens appliquer la base avec mon petit pinceau et ça va venir en fait enlever tout ce qui est veine et unifier votre paupière, et vous verrez que ça va apporter beaucoup plus de pigmentation sur les fards et ça va permettre de bien les tenir tout au long de la journée. Une fois que vous avez mis votre base à paupières, je viens prendre la palette de chez Too Faced. Voilà, donc si vous n'avez pas vu et vous ne connaissez pas cette palette, vous aurez les petits qui s'afficheront en début de vidéo ou je ne sais quand je vais les placer, et vous n'aurez plus qu'à aller voir comment est composée la palette. Donc la première couleur que je vais prendre dans cette palette, c'est la couleur, c'est la Just Peachy, et vous aurez donc la petite photo sur le côté avec la petite couleur. Comme ça m'évite de vous montrer un petit peu la palette pour éviter de avoir un reflet avec le miroir. Et avec un pinceau, je vais venir l'appliquer ici. Ensuite, avec un petit pinceau plus fin, je vais venir prendre la couleur juste à côté qui est le Peach Punch, qui est une espèce d'orangé un peu plus soutenu. Et je vais venir le mettre au même endroit, tout simplement. Et on vient estomper. Alors n'essayez pas d'estomper trop, hein, parce que c'est pas fini. Vous estompez un petit peu pour fondre un petit peu les deux couleurs et pour pas qu'il y ait de démarcation. Mais venez pas estomper un maximum. Je viens reprendre mon petit pinceau comme ceci et je vais venir prendre le Peach Sangria, que là c'est une couleur assez vive. Je vais prendre un petit peu parce que vous verrez qu'elles sont très très bien pigmentées les couleurs sur cette palette. Et je vais venir en mettre juste ici. Voyez, juste au point externe ici, et je vais remonter un petit peu. Je vais faire un espèce de V légèrement ici. Ensuite je prends un anti-cerne, il vous faut un anti-cerne clair, voilà. Moi j'ai celui de chez Sephora qui est très très clair, et je vais venir faire un cup quiz. Donc je vais venir mettre de l'anti-cerne comme ceci en centre de ma paupière mobile, voilà. Et avec un petit pinceau, je vais venir tout simplement tapoter et mettre l'anti-cerne au milieu.
Et ensuite je prends la palette donc de chez Too Faced, la palette Live Festival. Elle est trop jolie. Je l'aime beaucoup. J'avais un petit peu peur au début de pas trop l'utiliser parce qu'on retrouve quand même des couleurs assez pop, assez flashy et beaucoup de couleurs chrome. Voilà. Et finalement je l'utilise tout le temps. Et en l'occurrence, vous avez plein de couleurs chrome. En l'occurrence, vous avez celle-ci qui est chrome. Vous avez celle-ci qui est chrome. Vous avez l'espèce d'orangé ici qui est chrome. Franchement, je l'adore. Et moi, je vais venir prendre cette couleur ici que vous verrez rose un petit peu. Et vous allez voir quand on va l'appliquer la couleur que ça va être. C'est juste magnifique. Donc je viens prendre un petit pinceau. Pour l'instant vous aurez la petite palette qui va s'afficher. Vous verrez plus en détail le nom qu'elle porte. C'est la Mystic One. Et je vais me servir de la palette. Ce sera mieux parce que j'ai mis mon mémoire trop loin. Et je vais venir tout simplement tapoter et venir installer l'effet de chrome. Alors vous voyez c'est un effet rose. Hein. Je vous remets la petite photo. Mais quand on le met, ça fait un effet bleuté. Et ce qui va de suite illuminer le regard. Je vais venir appliquer mon eyeliner de chez Kat Von D, le Tattoo Liner. Franchement, c'est le meilleur eyeliner que j'ai pu mettre. Si vous avez les yeux gras, si vous avez les yeux qui pleurent, il est top. Alors je peux pas vous dire que des fois quand j'ai les yeux qui pleurent que ça bouge pas parce qu'il bouge, mais ça a été très rare. Et surtout si vous mettez le pain pot en base et que ensuite vous mettez un bon fixateur de maquillage, ça ne bougera pas, c'est véridique. De mascara et j'ai voulu changer parce que je prends toujours le même. Là je vais prendre le Maybelline New York, c'est le Total Temptation. Voilà, la brosse est comme ceci, il fait beaucoup penser à celui de chez Too Faced pour changer un petit peu du Marc Jacobs et vous verrez ce que ça donne. Je n'ai mis que du mascara en haut parce que j'ai un produit à cracheter avec vous et étant donné qu'il est tout seul et que je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour un anti-cerne et comme j'avais bien aimé le fond de teint de la marque Maybelline New York, la collection Fit Me, j'ai acheté le petit anti-cerne en teinte, je crois que c'était beige. Tout simplement en teinte 02, voilà. Non, teinte 20, ça sera mieux parce que j'ai mis le bouchon à l'envers, teinte 20. Et j'avais envie de le tester avec vous, voilà, ici. Et faut quand même en mettre un petit peu. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Les deux petites palettes, je vous les remontre. Je les ai réalisées avec ces deux palettes, voilà, qu'on retrouve chez Sephora, c'est la marque Too Faced. Mais je pense que vous pouvez retrouver, bien sûr, certaines d'autres petites palettes, d'autres alternatives, d'autres couleurs qui s'y rapprochent fortement. En l'occurrence, vous avez la The Burgundy Bar et pas Day de chez Maybelline.
où on retrouve quand même quelques couleurs similaires, à part la couleur chrome, bien sûr qu'on ne retrouve pas, mais vous pouvez mettre une couleur un peu plus claire. Vous voyez qu'on retrouve quand même approximativement des couleurs qui sont un peu similaires, un peu ici, qu'on peut venir mettre en coin externe. On a des couleurs un peu plus claires ici, et puis ensuite on peut jouer sur les couleurs un peu plus claires pour venir en mettre au centre mobile pour attirer la lumière. Alors moi je vous ai fait sur un temps bien sûr pêche, mais vous pouvez très bien le faire sur d'autres inclinaisons de couleurs. Il suffit juste d'intégrer les couleurs les plus foncées en coin externe et puis ensuite jouer avec un anti-cerne pour faire un cup quiz et de prendre des couleurs de lumière. Et si vous n'avez vraiment pas ces couleurs là, vous pouvez prendre un highlighter. Vous avez les palettes de chez Action où vous avez des highlighters où il y a les similitudes un peu de ces couleurs là que vous venez mettre en paupières mobiles et vous aurez tout à fait le même résultat. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre plein de pouces vers le haut parce que ça fait toujours plaisir, ça motive et ça permet aussi de continuer ce style de vidéo. N'hésitez pas non plus à partager, à bien activer vos cloches puisque vous savez que les nouvelles notifications de YouTube, si vous n'activez pas les cloches, on se retrouve un peu au flux le plus bas et ça serait dommage que les petits youtubeurs et petites youtubeuses soient un peu perdus dans la masse. Donc n'hésitez pas à vérifier vos cloches, de vous abonner, ça fait super plaisir aussi, ça motive. Donc voilà, essayez de faire tout ça parce que ça fait super plaisir, ça nous motive un max. Et sur ce, eh bien, j'espère que ce maquillage vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à le reproduire et que ça aura pu vous aider. Je vous fais des millions et des milliers de bisous. Je vous adore et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao.